Bonjour à tous, de la sportivité au menu de ce vendredi avec l'essai de l'Audi RS6 Avant, la présentation de la nouvelle Peugeot 208 de rallye et les premiers tours de roue de la Lotus Evija. La nouvelle Audi RS6 Avant arrive en ce mois de novembre sur le marché français. Mais avant de vous précipiter en concession, découvrez les sensations ressenties à son bord par notre confrère essayeur Sylvain Vetto qui a pu tester ce méchant break de 600 chevaux sur les routes sinueuses de Californie. Extrait. Et Audi est vraiment très fier du travail accompli sur cette auto en disant tout simplement que c'est le break de sport le plus sympa du moment. Et c'est vrai que les Allemands ont plutôt très bien bossé, notamment en termes de châssis, parce qu'on a quand même un monstre qui fait plus de 5 mètres, qui est pas très loin des 2 mètres de large, qui fait un poids de chalutier. Et ben malgré tout, on se retrouve avec une voiture, alors non, c'est vraiment pas du tout une ballerine, mais alors qui se comporte en virage de façon assez extraordinaire. Et côté moteur, ça donne quoi, Sylvain? Alors on aurait voulu davantage de sonorité de la part du V8. C'est vrai que c'est un petit peu feutré. On s'y attendait, on va pas le cacher, mais on n'a pas le timbre musical, le caractère très enjoué des V8, notamment AMG. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que dynamiquement, vraiment, ce RS6 fait du très bon boulot. Le 0 à 100 km/h est notamment annoncé en 3 secondes 6, alors que la vitesse de pointe est bridée à 250 km/h. Une boîte automatique à 8 rapports ainsi que 4 roues motrices et directrices sont au programme pour un prix fixé à 129 150 €. Les premières livraisons sont attendues pour le mois de janvier. Et puisque l'on parle d'Audi, sachez que le nouveau RS Q8, présenté il y a quelques jours, est déjà disponible à la commande. Mise à prix 154 900 €. C'est 39 800 € de plus qu'un SQ8, armé d'un V8 4 litres TDI de 435 chevaux. Pour mémoire, le RS Q8 est lui animé par un V8 4 litres biturbo TFSI à hybridation légère qui développe 600 chevaux. De quoi engloutir le 0 à 100 km/h en 3 secondes 8 et afficher une vitesse de pointe pouvant atteindre les 305 km/h en option. Le SUV est proposé d'office avec la transmission intégrale Quattro, la boîte de vitesse automatique Tiptronic à 8 rapports, une suspension pneumatique pilotée et 4 roues directrices. Lancement au premier trimestre 2020. Attention, chaud devant, Peugeot Sport vous présente sa nouvelle voiture de rallye, la 208 Rally 4, basée, comme vous le voyez, sur la nouvelle 208. Dédiée à la compétition client, elle succédera à l'actuelle 208 R2 qui s'est vendue en tout à 450 exemplaires. La nouvelle venue affiche un poids à vide de 1080 kg et est équipée du moteur 3 cylindres 1 litre de PureTech que l'on retrouve sur la version de série. Mais retravaillé et doté notamment d'un turbo plus gros, ce bloc délivre ici une puissance de 208 chevaux et 290 Nm de couple. Le carnet de commande sera ouvert début janvier et le prix est déjà annoncé à 66 000 € hors taxe. Pour terminer, voici les toutes premières images de la Lotus Evija en action. Présentée en juillet dernier et attendue sur les routes en 2020, la supercar électrique vient d'effectuer ses débuts dynamiques sur le circuit privé de Lotus à Etel, au Royaume-Uni. Pour rappel, l'Evija a tout simplement pour objectif de devenir la voiture de série la plus puissante du monde avec 2000 chevaux et une vitesse de pointe supérieure à 320 km/h. Tout ça avec une autonomie d'environ 400 km. Bon week-end à tous et à lundi.